Un arbre né de la mer peut-il vraiment pousser dans un désert? Ibrahim Traoré a posé cette question un après-midi, en observant les terres arides du Sahel, un lieu où les conditions climatiques extrêmes règnent en maître. L'idée d'implanter des cocotiers dans une région déjà accablée par la sécheresse semblait être un pari irréaliste, voire une utopie. Mais pour Traoré, cette question n'était pas qu'un défi, c'était un appel à l'action, une invitation à prouver que même les conditions les plus sévères peuvent être surmontées avec persévérance et innovation. À première vue, la réponse semblait évidente. Non, il est impossible de faire pousser un arbre du littoral dans le sable du désert, mais c'est précisément ce genre de défi que Traoré a voulu relever. Il croyait en la résilience de la nature et la capacité des peuples à s'adapter et à se réinventer face aux obstacles. Pourquoi ne pas essayer de cultiver des noix de coco là où elles ne poussent pas naturellement? Pourquoi ne pas transformer le désert en un oasis de vie? Aujourd'hui, la question qu'il a posée résonne non seulement à travers les terres du Sahel, mais elle est devenue le symbole d'une révolution agricole et sociale qui défie toutes les attentes. Est-ce que cet exploit, à première vue impossible, pourrait transformer le Sahel et offrir un avenir meilleur à des millions de personnes vivant dans des conditions extrêmes? Le Sahel, une région où les conditions climatiques extrêmes rendent la vie difficile, est souvent perçu comme un endroit où il est impossible de cultiver quoi que ce soit. Le manque d'eau, la chaleur accablante et les sols stériles créent un environnement impitoyable pour l'agriculture. Cependant, Ibrahim Traoré n'a pas vu ces obstacles comme des raisons d'abandonner, mais comme des défis à surmonter. Son projet allait bien au-delà de l'agriculture. Il était question de prouver que l'humanité pouvait s'adapter et redonner vie à un environnement apparemment stérile. Il ne s'agissait pas seulement de planter des cocotiers, il s'agissait de démontrer que les solutions innovantes pouvaient changer la dynamique de régions frappées par la sécheresse. Il voulait inspirer les gens à croire qu'il est possible de transformer un désert en un lieu florissant, même là où la nature semble avoir abandonné tout espoir. Ce n'était pas une question de culture d'une simple plante, mais d'ouvrir la voie à un avenir plus prospère et durable. Mais si ce projet échouait, ce serait bien plus qu'un simple échec agricole. Cela signifierait que toute une vision de résilience humaine pourrait être mise en doute. Et pourtant, Traoré croyait fermement qu'il pouvait prouver que l'impossible est possible. Le projet de Traoré a démarré en 2019 avec l'introduction de graines de noix de coco provenant d'Asie, soigneusement cultivées dans des serres équipées de systèmes d'irrigation solaire. Cette première phase a été marquée par une série de défis. Les jeunes cocotiers ont eu du mal à s'adapter au climat sévère du Sahel. La chaleur, la sécheresse et la pauvreté des sols ont mis à l'épreuve la résistance des arbres et beaucoup d'entre eux ont échoué à survivre au début. Mais cela n'a pas découragé Traoré. Plutôt que de renoncer, il a cherché des solutions pour ajuster son approche. Il a introduit de nouvelles techniques de gestion de l'eau, y compris des réservoirs d'eau souterrains et l'utilisation de matériaux recyclés comme des pailles de coco pour créer de l'ombre et protéger les jeunes arbres. Ces ajustements ont commencé à porter leurs fruits. Les premiers signes de vie ont été visibles lorsque quelques cocotiers ont commencé à pousser malgré les conditions difficiles. Ce fut un moment de grande importance, non seulement pour le projet, mais aussi pour toute la communauté qui suivait cette aventure. Les premiers résultats ne résidaient pas dans la perfection du projet, mais dans la capacité à persévérer, à surmonter l'échec et à apprendre des erreurs pour en sortir plus fort. Ibrahim Traoré n'était pas un rêveur isolé, mais un visionnaire pragmatique, capable d'adapter ses méthodes en fonction des résultats obtenus. Lorsqu'il a vu que certains cocotiers avaient du mal à survivre, il a pris des mesures immédiates pour améliorer les conditions de croissance. Il a mis en place des systèmes de gestion de l'eau plus efficaces, notamment grâce à l'utilisation de réservoirs souterrains et de techniques d'irrigation solaire, réduisant ainsi la dépendance à l'eau de surface. Avec ces ajustements, le projet a rapidement montré des signes de succès. La coopération entre les ingénieurs, les agriculteurs locaux et Traoré a permis de créer une dynamique de groupe qui a renforcé les chances de réussite du projet. Ce qui semblait être une idée folle est devenu un modèle de collaboration locale et de résilience.
Petit à petit, les villages voisins ont vu les progrès réalisés et ont commencé à s'associer au projet. La transformation de ces terres arides est devenue un symbole de ce qu'un petit groupe de personnes unies par une vision commune pouvait accomplir. Ce projet allait devenir un modèle de résilience, mais aussi un catalyseur pour changer les mentalités des habitants du Sahel sur ce qui est possible dans des conditions difficiles. Au fur et à mesure de l'expansion du projet, les résultats ont dépassé les attentes. En 2020, les premières plantations se sont étendues à d'autres régions du Sahel, transformant progressivement la zone désertique en une terre fertile. Ce qui avait commencé comme une simple expérience est devenu un projet communautaire, soutenu par des villageois et des agriculteurs qui ont vu dans le projet une chance d'améliorer leur qualité de vie. Le développement des cocotiers a été lent mais constant. En 2021, les premiers fruits ont commencé à apparaître, un symbole tangible du succès du projet. Non seulement les arbres ont survécu, mais ils ont également commencé à produire des fruits, créant ainsi une source de revenus pour les communautés locales. De plus, la culture de la noix de coco a eu un impact environnemental positif. Les sols ont été régénérés et les techniques de culture durable ont commencé à redonner vie à la région. Les cocotiers ne sont pas simplement devenus des plantes cultivées, ils sont devenus des symboles de la capacité humaine à transformer l'impossible en possible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, le projet couvrait plus de 200 hectares de terre, et près de 70% des cocotiers ont survécu et prospéré, malgré les conditions climatiques extrêmes du Sahel. Grâce à l'utilisation de l'irrigation solaire et des réservoirs d'eau souterrains, le projet a permis d'économiser jusqu'à 40% de l'eau habituellement utilisée dans les méthodes d'irrigation traditionnelles. Ces techniques ont permis une gestion plus durable des ressources naturelles, tout en offrant une solution de culture efficace dans des zones de plus en plus arides. Les sols eux-mêmes ont montré des signes notables de régénération. L'introduction de compost et d'autres matériaux organiques a amélioré leur fertilité, augmentant la productivité des cultures locales de 15%. Ces résultats n'ont pas seulement confirmé la viabilité du projet, mais ont aussi montré qu'une transformation agricole durable était possible dans des environnements extrêmes. Ce modèle d'agriculture durable est désormais une preuve que même dans des conditions de sécheresse sévère, il est possible de transformer une terre aride en un terrain de vie. Dès le début, le projet de Traoré a été confronté à des critiques. De nombreux experts ont suggéré que la culture de la noix de coco dans le Sahel était une mauvaise idée, étant donné la forte demande en eau de ces arbres et les risques de dégradation des sols. Cependant, Traoré a su démontrer que ces méthodes étaient non seulement efficaces, mais aussi nécessaires pour faire face aux défis environnementaux de la région. L'usage de technologies telles que l'irrigation solaire et la gestion d'eau par réservoirs souterrains a permis de surmonter ces objections. Traoré a prouvé que la gestion durable de l'eau était possible même dans des environnements arides et que des solutions innovantes pouvaient redonner vie au sol épuisé. Son approche a non seulement fait ses preuves sur le terrain, mais elle a aussi ouvert la voie à une nouvelle forme de pensée agricole qui pourrait être utilisée dans d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires. Les critiques ont été non seulement réfutées, mais le modèle de Traoré est désormais un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir avec des solutions durables et adaptées aux conditions locales. Ce projet n'a pas seulement réussi à faire pousser des cocotiers, il a également eu un impact profond sur les communautés locales. En 2021, les premières récoltes ont été un tournant majeur pour les habitants du Sahel. Les produits dérivés des noix de coco, tels que l'huile et la chair, ont ouvert de nouveaux marchés locaux et internationaux. Ce succès a permis de créer de nouvelles opportunités économiques pour les familles locales, tout en contribuant à l'essor d'une économie locale stable. Les femmes des villages voisins ont joué un rôle central dans cette transformation. Elles ont créé des coopératives pour produire et vendre les produits dérivés des cocotiers, offrant ainsi des sources de revenus stables pour les familles. Cette nouvelle autonomie économique a permis aux femmes de prendre davantage de décisions dans leur foyer et d'améliorer leur qualité de vie. Cela a également renforcé le tissu social des villages qui ont commencé à travailler ensemble pour faire prospérer ce projet. Ce n'était pas simplement la culture de la noix de coco qui transformait la région, mais l'impact économique et social profond que ce projet avait pour toute la communauté.
Les résultats du projet se mesurent à la fois en termes économiques, sociaux et environnementaux. D'un point de vue économique, la culture des noix de coco a généré une source de revenus stable pour de nombreuses familles. Les produits dérivés ont permis à des entreprises locales de se développer, et le marché pour ces produits continue de croître, offrant plus d'opportunités de travail et de revenus pour les communautés locales. En termes environnementaux, le projet a joué un rôle important dans la régénération des sols. Grâce aux méthodes agricoles durables mises en place par Traoré, les sols, autrefois épuisés, ont commencé à se revitaliser, augmentant ainsi leur fertilité et leur capacité à soutenir d'autres cultures. La gestion de l'eau a été optimisée, permettant une utilisation plus efficiente de cette ressource précieuse. Le projet a également permis de réduire l'exode rural, car de plus en plus de jeunes ont trouvé des opportunités de travail dans leur propre communauté, plutôt que de partir vers les villes. Cela a contribué à un développement plus équilibré et durable des régions rurales du Sahel. Le projet de cocotier a créé une dynamique de croissance économique durable et a renforcé la résilience sociale et environnementale de la région. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios peuvent se dessiner pour le projet de cocotier du Sahel. Scénario de base. Le projet continue à croître progressivement. Le nombre de cocotiers augmente et les méthodes d'irrigation et de gestion des ressources sont perfectionnées. Le marché local pour les produits dérivés de la noix de coco se développe, créant des emplois et des opportunités pour les habitants du Sahel. Scénario optimiste. La demande pour les produits d'origine noix de coco croît, non seulement au niveau national, mais aussi international. Cela permettrait à Burkina Faso d'exporter des produits à grande échelle, stimulant l'économie locale et nationale, tout en créant de nouvelles opportunités commerciales. Scénario pessimiste. Si les conditions climatiques sévères persistent, la production de noix de coco pourrait être affectée. Cependant, le modèle de gestion de l'eau et des ressources est suffisamment flexible pour s'adapter à ces défis. Des ajustements seraient nécessaires pour maintenir la productivité, mais la résilience du modèle permettrait d'atténuer les effets négatifs. Quel que soit le scénario, la clé du succès résidera dans la capacité d'adaptation et dans le maintien de pratiques agricoles durables. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une initiative agricole, il est devenu un modèle de transformation sociale, économique et environnementale, ayant un impact profond sur la communauté du Sahel et, par extension, sur le monde entier. Il démontre que l'innovation et la collaboration peuvent renverser des situations apparemment désespérées, en prouvant que même dans des environnements aussi arides et inhospitaliers que le Sahel, il est possible de nourrir des rêves et de voir des résultats tangibles. Ce projet a montré qu'il est non seulement possible de lutter contre la désertification et de rétablir la productivité des sols, mais aussi que des solutions innovantes et durables peuvent être mises en œuvre pour résoudre les problèmes d'approvisionnement alimentaire et d'eau dans les régions les plus vulnérables. Ce n'est pas seulement l'histoire de la culture des noix de coco qui inspire, mais aussi l'histoire de la persévérance, de la foi en l'avenir et de la capacité humaine à se réinventer face aux défis du changement climatique. Ibrahim Traoré a prouvé qu'avec une vision claire et la volonté d'aller au-delà des limites imposées par la nature, on peut faire naître l'espoir là où il n'y en avait plus. Loin de se limiter à un seul projet agricole, il a offert un exemple puissant d'autonomie, de leadership et de résilience, des valeurs qui peuvent inspirer d'autres initiatives similaires dans les régions du monde confrontées à des conditions climatiques extrêmes. En outre, cette initiative a changé les mentalités des habitants du Sahel et a montré aux jeunes générations qu'il est possible de construire un avenir durable et prospère sur leur terre sans avoir besoin de partir à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. En leur offrant l'opportunité de participer à ce projet et de bénéficier de ses retombées économiques et sociales, Traoré a donné aux communautés locales les outils nécessaires pour faire face à l'adversité. Et ce faisant, il a créé un modèle d'espoir pour d'autres à travers l'Afrique et au-delà. L'impact de ce projet va bien au-delà de l'agriculture. Il est une invitation à repenser notre relation avec la nature, à explorer les possibilités d'innovation et à s'engager dans un changement de paradigme global, en particulier dans les régions les plus vulnérables du monde.
Pour garantir que ce projet continue de croître et qu'il devienne une solution de référence pour d'autres régions confrontées à des défis similaires, plusieurs actions sont nécessaires pour le pérenniser et l'étendre. En effet, la durabilité de ce modèle dépend d'une série de mesures stratégiques et pratiques qui assureront non seulement la croissance continue du projet, mais aussi son adaptation à de nouvelles réalités climatiques et économiques, renforcer l'infrastructure d'irrigation. Bien que le projet ait démontré l'efficacité de l'irrigation solaire et des réservoirs d'eau souterrains, il est crucial de continuer à investir dans ces infrastructures. Cela inclut la construction de réservoirs supplémentaires, l'amélioration des systèmes de pompes solaires et la mise en place de nouveaux systèmes d'irrigation plus efficaces pour maximiser l'utilisation de l'eau et garantir un approvisionnement en eau durable, même en période de sécheresse sévère. Une gestion plus poussée de l'eau, notamment en utilisant des technologies de récupération de l'eau de pluie, pourrait également améliorer l'efficacité globale du système. Former les agriculteurs locaux à l'agriculture durable. Pour que ce modèle soit reproductible et puisse se déployer dans d'autres régions, il est essentiel de former les agriculteurs locaux et les jeunes générations aux bonnes pratiques agricoles. Des programmes de formation continue devraient être mis en place pour assurer que les techniques agricoles durables soient maîtrisées par les agriculteurs locaux. De plus, des partenariats avec des universités et des centres de recherche agricole seront cruciaux pour tester de nouvelles techniques adaptées aux conditions climatiques changeantes du Sahel. Développer les marchés pour les produits dérivés des cocotiers. Le marché local des produits dérivés de la noix de coco, comme l'huile, la chair et les sous-produits, doit être renforcé et élargi. Il est également crucial d'ouvrir de nouveaux marchés internationaux pour l'exportation de ces produits. En créant un réseau de distribution et de transformation plus structuré, ce projet pourrait générer des revenus importants pour les communautés locales. Cela nécessitera des investissements dans des infrastructures logistiques et des stratégies de marketing adaptées pour assurer la compétitivité de ces produits à l'échelle internationale. Renforcer la gouvernance participative. L'une des clés du succès de ce projet est l'engagement et la participation active des communautés locales dans la gestion des ressources et des décisions. Il est important que ces communautés continuent à jouer un rôle central dans la gestion du projet afin de garantir qu'ils répondent réellement à leurs besoins et préoccupations. La mise en place de comités de gestion locale et la formation à la gouvernance participative aideront à renforcer la durabilité du modèle et à maintenir l'adhésion des populations locales, soutenir la recherche et l'innovation. Afin d'assurer que le projet puisse continuer à s'adapter aux défis du changement climatique, il est nécessaire de soutenir la recherche scientifique sur l'adaptation des cultures aux conditions arides. Cela inclut le financement de projets de recherche sur des variétés de cocotiers plus résistantes à la chaleur et aux maladies, ainsi que des études sur les techniques d'irrigation innovantes et durables. L'intégration de nouvelles technologies et de pratiques agricoles innovantes sera essentielle pour maintenir la compétitivité du projet à long terme. Ces mesures visent non seulement à assurer la pérennité du projet, mais aussi à permettre son expansion dans d'autres régions touchées par la sécheresse, transformant ainsi cette initiative en un modèle global pour les communautés agricoles confrontées aux effets du changement climatique. Lorsque Ibrahim Traoré observe les cocotiers qui se balancent dans le vent chaud du Sahel, il voit bien plus que des arbres, il voit l'avenir. Il voit une région autrefois stérile et abandonnée renaître sous l'effet d'une volonté collective, d'une vision audacieuse et de l'innovation. Ce projet n'est pas seulement un exploit agricole, il représente un acte de foi envers l'avenir, une croyance profonde que l'humanité peut réparer ce qui semble irréparable. Les arbres plantés ne sont pas simplement des produits d'un projet agricole, mais des symboles vivants de la résilience humaine, des témoins de la transformation d'un environnement hostile en un lieu d'abondance. Ibrahim Traoré sait que chaque cocotier planté dans le sol du Sahel représente bien plus qu'une simple victoire agricole. C'est une victoire collective, un modèle de résilience et une invitation à croire que même dans les endroits les plus arides, l'espoir peut renaître. Ce projet nous rappelle que les défis environnementaux ne sont pas insurmontables.
Au contraire, ce sont des opportunités déguisées pour redéfinir notre relation avec la nature, pour repenser la manière dont nous pouvons transformer nos environnements et pour créer un avenir plus durable et plus équitable pour tous. Ce n'est pas simplement une histoire de succès agricole, c'est l'histoire d'une transformation sociale et économique, d'une communauté qui se relève et de la planète qui nous donne une nouvelle chance de la traiter avec respect et sagesse. Ce n'est pas simplement la culture de la noix de coco, mais l'esprit de collaboration et de résilience humaine qui change la donne. Ibrahim Traoré n'a pas seulement planté des arbres dans le sol du Sahel, il a planté des graines d'espoir et de transformation qui un jour fleuriront partout. Ce projet de cocotier dans le Sahel n'est pas qu'une réussite agricole, c'est un modèle de changement, une invitation à repenser notre manière d'agir face aux défis environnementaux. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous ne faisons pas que planter des arbres, nous semons les graines d'un avenir plus vert et plus équitable. Ce projet nous montre qu'il est possible de transformer les régions les plus difficiles du monde en des espaces prospères, durables et résilients. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour participer à ce changement ? Peut-être que vous pouvez commencer par soutenir des projets locaux ou aider à sensibiliser votre communauté à l'importance de la durabilité et de la résilience. Si cette histoire vous a inspiré, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez accomplir à votre échelle pour contribuer à un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Nous pouvons transformer l'impossible en possible en soutenant des projets qui non seulement nourrissent la Terre, mais qui nourrissent aussi les espoirs de millions de personnes. Rejoignez-nous dans cette aventure, car chaque petit geste compte dans la construction d'un avenir plus vert, plus juste et plus durable.